Le paysage urbain de Calorneuf ressemblait à une jungle métallique vibrante, illuminée par des teintes de violet et de bleu néon, où l'atmosphère vibrait au rythme incessant des véhicules gravitationnels et des générateurs de plasma lointains. Des flèches majestueuses s'élevaient vers le ciel étoilé, leur surface miroitante reflétant le flux incessant de la vie extraterrestre en dessous. Chaque rue vibrait d'une multitude de langues et d'espèces, toutes naviguant dans le grand rythme chaotique d'une civilisation qui avait depuis longtemps transcendé les luttes primitives des mondes inférieurs. Zira s'étendait langoureusement contre la balustrade courbée d'une place à l'étage, une tasse fumante de nectar de créva dans une main. L'arôme, un agrume vif mêlé à une touche d'éclair liquide, imprégnait l'air, mais elle à peine le remarquait. Son attention était fixée sur l'écran holographique illuminé au-dessus, où une série de combattants était présentée pour les prochains essais de combat intergalactiques. « Ah, ça y est », remarqua Relot, l'un de ses camarades stagiaires de l'académie, en souriant alors qu'il se penchait à côté d'elle, son exosquelette blindé scintillant sous l'éclairage artificiel des lumières de la place. Le segment de divertissement du programme du tournoi sourit, indiquant le segment d'humiliation, et ils rirent tous les deux alors que l'écran scintillait, révélant la liste des concurrents parmi les noms des meilleurs guerriers engagés dans la bataille. Le cybernétique Zork s'endurcit Vexar et le colossal les berserkers Goric étaient une participation qui suscitait son exaspération. Ethan Grave, un humain, a demandé si les humains étaient toujours autorisés à participer à ces événements. Sa voix était chargée d'incrédulité lorsqu'elle remarqua « Je pensais qu'ils avaient appris après le dernier incident ». Transformée en pace par un gorgal, une rela renifla, suggérant leur persistance comme celle de petits parasites à corps mou, impliquant de l'entêtement. Thora observa une autre cadette secouer la tête, en remarquant que les humains ne reconnaissent jamais leurs limites, malgré avoir entendu d'innombrables récits sur leur fragilité et leur infériorité, ils interprètent cela comme un défi plutôt que d'écouter les avertissements. Zira défia avec dérision la notion de contredire la physique en sirotant sa boisson, affirmant que l'unique utilité d'un combattant humain était d'améliorer le palmarès de victoire d'un autre. Ce n'était pas qu'elle méprisait les humains, plutôt, elle les trouvait absurdes, et les récits les entourant étaient encore plus ridicules. Les légendes racontaient des guerriers humains solitaires affrontant des défis insurmontables et triomphant par pure ingéniosité ou, à l'inverse, par malchance. Une espèce qui avait à peine échappé à ses propres limites gravitationnelles aurait prétendument surpassé les conquérants galactiques, trompé les seigneurs de guerre et surpassé des espèces qui avaient évolué pour le combat pendant des millénaires, c'était absurde. Zera avait observé suffisamment d'humains pour connaître la vérité, bien qu'ils possédaient une vitesse relative à leur taille, la seule vélocité était insuffisante. Ils montraient de l'endurance, mais une machine robuste aussi, leur force n'était qu'une plaisanterie. Leur densité osseuse était insuffisante, et leur besoin de poussée soudaine d'adrénaline entraînait une fatigue rapide lors de confrontations prolongées. Ils n'étaient pas des guerriers, mais des survivants. Une espèce désespérée et opportuniste qui connaissait la chance de manière disproportionnée, alors quand le nom d'Ethan Grave fut déclaré pour le prochain match, elle à peine le reconnut un autre humain, un autre concours bref et humiliant. Le grand arène de Calorneuf était une merveille d'ingénierie, un véritable colisée flottant suspendu au-dessus du Zon. Les immenses champs d'énergie du gouffre soutenaient à la fois les spectateurs et les combattants alors que la plateforme défiant la gravité se déplaçait et se reformait en plein combat. L'atmosphère était chargée d'anticipation, avec des dizaines de milliers de voix se mêlant en un rugissement assourdissant alors que les premiers concurrents entraient dans l'arène. Essie était assise avec ses camarades cadets sur la plateforme d'observation supérieure, sirotant un autre nectar de créva pendant que la voix de l'annonceur résonnait dans tout le stade, présentant le prochain match, un affrontement sans pareil de force et de détermination. D'un côté se tenait le féroce seigneur de guerre Goric Tron, amélioré cybernétiquement et mesurant près de 3 mètres, vantant plus de 100 victoires confirmées. Une bête colossale entra dans l'arène, ses bras exosquelettiques ornés de canons à choc intégrés. Il leva un poing formidable, provoquant une éruption de cris de joie dans la foule, tandis qu'une immobilité enveloppait son adversaire.
Z a failli rire avant que l'annonceur ne termine l'annonce de la maison du système des âmes. Dans l'arène de la Terre mondiale, le combattant humain Ethan Grave émergea comme une figure solitaire. Zira observa qu'il n'était pas petit selon les normes humaines, mesurant un peu plus de 6 pieds, mince mais possédant une stature indicative de compétence au combat. Sa tenue de combat sombre était dépourvue de l'armure encombrante portée par son adversaire. Contrairement à Tren, qui captivait théâtralement le public, Ethan se contentait de rouler les épaules et de réajuster les bandages de ses mains. Le seigneur de guerre Gorick émit un rire rauque tout en fléchissant ses poings griffus. « Possédez-vous une arme, humain ?» Ethan inclina la tête, déclarant qu'il avait apporté un couteau plasma, mais la sécurité l'avait confisqué, affirmant qu'il pourrait blesser quelqu'un. Le rire du gore résonna dans toute l'arène, et la foule l'échoua. Zira expira, anticipant la brièveté de la confrontation. Alors que l'altercation commençait, les mouvements d'Ethan la captivèrent, ce n'était pas seulement sa rapidité, mais son timing impeccable. Quand Tren s'élança, Ethan était absent, ayant esquivé une frappe potentiellement mortelle. Il se baissa habilement et riposta avec un coup de coude brutal aux côtes du seigneur de guerre. Le Gorick gémit, plus étonné qu'endommagé, mais avant qu'il ne puisse réagir, Ethan s'était déjà retiré. Draxon lança une nouvelle attaque, plus rapide cette fois. Ethan esquiva, contre-attaque, manœuvre à l'intérieur de sa garde, délivre une série rapide de coups sur le flanc du seigneur de guerre, puis se propulse de sa poitrine avec un mouvement acrobatique fluide. Retraite le Gorick, le bruit de la foule diminua. Les pensées de Zira luttaient avec la réalité, ce n'était pas une simple esquive ou un coup de chance. C'était un individu habile au combat contre un adversaire 2 fois plus grand que lui. Draxen rugit, enflammant ses gantelets de tir azurés. L'énergie afflua à travers ses énormes mains. Ethan expira avec une émotion exagérée. Hélas, tu possèdes des pouvoirs électriques, et j'avais anticipé que ce serait simple. Le Gorick s'était lancé, et Ethan a souri. Zer avait subi une transformation intérieure, les mythes, légendes et contes absurdes qu'elle avait longtemps ridiculisés semblaient maintenant moins ridicules. Le grand aréna de Koren résonnait d'une énergie palpable, alors que le public était totalement absorbé par un concours qui, selon toutes les normes rationnelles, aurait déjà dû se terminer. Ce qui devait être une mort rapide et impitoyable d'un individu fragile s'est transformé en une situation entièrement différente et périlleuse. Zira agrippait la rampe en métal de la plateforme d'observation avec une telle intensité que le matériau grinçait sous ses mains. Ethan était soit en train de gagner, soit, au minimum, de ne pas perdre contre le seigneur de guerre Gorick Draxen, une figure colossale de muscles cybernétiques et de rage. Il balança un point de la taille d'un ballon de football vers le crâne d'Ethan, l'impact aurait pu anéantir un drone de garde Vexar, mais Ethan n'était pas là. L'humanoïde manœuvra latéralement au dernier moment, son corps se contorsionnant à peine hors de portée. L'air semblait se modifier à son passage, comme si l'espace-temps avait gracieusement cédé à son sens remarquable du timing avant que Tren ne puisse retrouver son calme. Ethan assena un coup rapide au flanc du seigneur de guerre, visant la zone sous les côtes plaquées où les améliorations cybernétiques étaient absentes. Ensuite, Ethan murmura de douleur, secouant son poing comme s'il avait frappé un mur. Draxen montra une réaction minimale, inclinant sa tête énorme avec confusion avant de sourire et de faire remarquer « Tes coups sont faibles, humain ». Ethan plia les doigts, grimace. « Eh bien, tes reins sont médiocres. Possèdes-tu même des reins ?» Tren cria de frustration et frappa une fois de plus, cette fois en activant ses gantelets de tir en plein mouvement. Des arcs bleus d'énergie dansaient sur ses avant-bras blindés, projetant des pulsations de plasma crépitant dans les airs, suscitant des soupirs d'étonnement dans la foule. Zer retint son souffle, personne, pas même les combattants les plus aguerris, ne pouvait éviter une onde de choc. Ethan n'a pas évité l'explosion, au lieu de cela, il a manœuvré avec elle alors que la décharge électrique se propageait vers l'extérieur.
Son timing était si précis qu'il a permis à l'élan de la vague de le propulser dans les airs, ressemblant à un primate chaotique défiant la gravité. Il atterrit à plusieurs mètres de là, les cheveux légèrement brûlés et en désordre. Par la suite, il a frappé ses mains ensemble avec un claquement sec remarquable. « J'avais besoin d'une permanente gratuite, pourriez-vous augmenter légèrement la tension ?» Le stade est devenu silencieux, même Tren a hésité. « Tu me ridiculises. » Ethan hocha la tête gravement, en effet, le seigneur de guerre Gorick émettait un son qui faisait vibrer les os. Avec une fureur incontrôlée, Roar se précipita en avant, faisant trembler le sol sous son énorme masse et sa force irrésistible alors qu'il chargeait, prêt à réduire l'humain en une tache de résidus organiques. La forme cybernétique colossale du seigneur de guerre ne put s'arrêter à temps, le faisant vaciller en avant, dépassant son assaut et percutant l'un des stabilisateurs de gravité de l'arène. Le champ d'énergie crépitait en résistance alors que la propre force de Tron se retournait contre lui. Il rebondit sur la structure avec un craquement nauséabond, atterrissant lourdement sur le sol, provoquant des halètements dans le public. Tron gémit tandis qu'Ethan plaça ses mains sur ses hanches. L'individu redoutable exige un moment de silence suivi d'un rire sincère, non pas le rire creux du public largement en infériorité numérique ou des combattants de rang inférieur qui avaient parié contre lui, mais celui des élites des guerriers de guerre observant depuis les chambres surélevées. Les véritables combattants reconnaissaient l'importance de l'événement qui venait de se dérouler. Ethan n'avait pas réussi, il avait mal joué tandis que l'adversaire utilisait la vitesse, la désinformation et l'instinct brut pour transformer une confrontation apparemment futile en une confrontation périlleuse. Le cœur de Zéro battait la chamade, elle avait passé des années à considérer les humains comme une simple note de bas de page dans l'histoire galactique, mais c'était différent. Draxon n'en avait pas fini, avec un grognement guttural, le seigneur de guerre Gorick frappa le sol de ses poings, ses gantelets de choc tombant en panne alors qu'une vague d'énergie instable l'enveloppait. Ethan soupira, se frottant l'arrière de la tête. Ah, il exécute l'assaut final désespéré, j'aime ce segment mettant en vedette le seigneur de guerre. Libéra une onde de tremblement qui projetait des arcs de plasma en pulsations erratiques. Plusieurs des plateformes flottantes de l'arène se sont déstabilisées, se déplaçant de manière imprévisible alors que le champ de bataille se fracturait. Ethan semblait n'avoir nulle part où s'échapper. Zer retint son souffle alors qu'Ethan évaluait le champ de bataille tumultueux, son regard se posant sur les plateformes en train de s'effondrer. Puis, avec une confiance téméraire propre aux humains, il se lança directement dans le chaos. Il sprinta, sautant d'une plateforme inclinée à une autre, utilisant l'élan pour se propulser plus haut. Les distorsions gravitationnelles rendaient ses sauts non naturels, le faisant tourner en plein air dans une arc contrôlée. Zer avait observé des combattants aériens utiliser des propulseurs de jetpack et des bottes à gravité neuroloquée. Ethan ne possédait aucun de ces équipements, il ne comptait que sur son instinct. Lorsqu'il se positionna finalement directement derrière Ton, Zira comprit que c'était fini avant que le seigneur de guerre ne puisse réagir. Ethan saisit un conduit d'alimentation lâche dépassant de la plaque cybernétique exposée de Tron et tira de toutes ses forces, provoquant une surtension critique qui parcourut les gantelets de Tron. Le seigneur de guerre s'arrêta alors que l'énergie qu'il avait accumulée rebondissait dans son propre système neurologique, et avec un bruit sourd retentissant, le colossal Gorak s'effondra face contre terre. Un silence profond enveloppa l'arène, jusqu'à ce qu'une voix solitaire, celle d'Ethan, émerge. Le silence il remarqua, en se dépoussiérant les mains, que c'était dramatique. Un grondement graduel émanait de la foule, et en quelques secondes, toute la grande arène de Calor 9 éclata en acclamations. Zira à peine remarqua leur présence, son regard restait fixé sur l'humain. Pour la première fois de sa vie, elle était contrainte de reconnaître une possibilité qu'elle avait auparavant jugée implausible, les récits entourant les humains pourraient ne pas être exagérés. Elle n'était pas habituée à avoir tort, ce n'était pas de l'arrogance, juste un reflet de sa réalité. Ayant passé des années à s'entraîner à l'Académie Corps 9,
l'une des institutions les plus prestigieuses de la galaxie, elle avait été instruite par les meilleurs tacticiens, guerriers et érudits que son peuple pouvait fournir. Sa compréhension du combat, de la guerre et de la stratégie basée sur les espèces était fermement ancrée dans des principes scientifiques, qui avaient sans équivoque indiqué que les humains n'étaient pas des guerriers. Pourtant, la voilà, assise à la périphérie d'un salon d'arène animé, observant un humain. Ethan Grave consommait une assiette de nourriture douteuse comme s'il n'avait pas contredit toutes ses croyances antérieures, ce qu'elle détestait principalement car elle ne pouvait s'empêcher de l'observer. « Tu sais que tu me fixes depuis un moment. » Ethan, la bouche pleine, déglutit et se renfonça dans son siège, se demandant si c'était un acte d'intimidation ou si ma confrontation avait réveillé des émotions profondes et non résolues. Zira ricana, affirmant que si elle avait des sentiments non résolus, elle les aborderait. Ethan sourit en prenant une autre bouchée de ce qui semblait être un ragoût de viande à la mode gorique, un choix audacieux étant donné sa récente confrontation avec un seigneur de guerre gorique. Elle observait les autres guerriers dans le salon, dont beaucoup lui faisaient un signe de tête d'approbation. D'autres grimaçant une nouvelle incertitude imprégnait l'atmosphère, modifiant la perception des combattants du solitaire humain parmi eux, et Zéro avait du mal à faire face. Finalement, elle se pencha en avant et demanda « Comment as-tu réussi ?» Ethan haussait un sourcil, indiquant la nécessité de précision, car il excelle dans de nombreuses choses. Elle expira bruyamment, faisant allusion à la lutte qu'il n'aurait pas dû gagner. « Eh bien, c'est tout simplement impoli, rétorqua-t-il. Tu sais exactement ce que je veux dire. » Ethan haussant les épaules, j'ai observé un individu imposant tentant de me frapper violemment, et j'ai choisi d'esquiver le coup. Bien que cela ne constitue peut-être pas une réponse satisfaisante, c'est ma réponse. Il dirigea sa fourchette vers elle, déclarant, « Puisque tu es si intrigué par mes capacités exceptionnelles au combat, je propose un échange de réponses contre quelque chose de valeur équivalente. » Elle fronça les sourcils, demandant ce qu'il pouvait bien désirer d'elle. Il sourit en tenant la boisson bleue qui est populaire parmi les habitants, le nectar de CREA. Il prit une autre bouchée de son plat, qui a un goût fruité mais évoque un sentiment de regret. Mettez de côté le fait que c'est modérément nuisible pour la plupart des espèces, cela ne fait qu'intensifier mon besoin de la voir. Elle plissa les yeux et déclara, « Tu me fourniras des réponses si je te procure une boisson. » Ethan leva un doigt, indiquant une seule boisson. « Je désire deux, un pour la consommation immédiate et un pour plus tard. » Elle soupira, concédant. 15 minutes plus tard, Ethan était profondément absorbé par les connecteurs CREA, penché de manière précaire en arrière dans sa chaise. Zira, les bras croisés, l'incita à expliquer. Ethan expira et posa sa tasse vide sur la table. « D'accord, décomposons cela, il fit un geste vague. D'abord, la dépendance de Gore à la force brute est efficace dans une confrontation directe mais inefficace contre un adversaire plus rapide. » Elle reconnut cette vérité d'un hochement de tête. Deuxièmement, continua-t-il, la cybernétique est prévisible, elle adhère au schéma de programmation et au calcul. Si vous savez quoi observer, vous pouvez manipuler ces schémas. Son front se plissa, vous incitant à scruter ses mouvements. Ethan sourit en observant les mouvements de ceux qui l'entouraient. C'est l'essence de l'humanité, remarqua-t-il en se penchant et en baissant la voix. Nous pouvons manquer des plus gros muscles, des os les plus résistants ou des défenses les plus fortes, mais nous possédons la capacité de nous adapter. Nous sommes obsédés par la découverte d'avantages dans des domaines négligés. Zer contempla cette notion. Donc, votre style de combat varie en fonction de votre adversaire ? Précisément, répondit-il en s'étirant. Alors que la plupart des espèces s'entraînent pour la force brute, les humains s'entraînent pour résoudre des problèmes stratégiques. Elle inclina la tête, reconnaissant, c'est étonnamment logique. En effet, affirma-t-il. Ethan sourit, anticipant votre attente d'une remarque stupide. Il a ri, te rassurant qu'il est toujours capable de folie.
Il tapa la tasse vide, en disant « Je vais sans aucun doute regretter d'avoir consommé ces 2 nectars de crème, mais je l'ai fait quand même. » Zéro leva un sourcil, demandant si les humains possèdent une immunité aux toxines. Ethan, non, mais nous aimons déterminer l'ampleur d'une mauvaise décision en temps réel. Elle cligna des yeux. C'est la philosophie la plus imprudemment folle que j'ai jamais rencontrée. Merci. Zira soupira, passant une main dans ses cheveux. C'était un dilemme, elle était arrivée avec l'intention de discréditer les mythes entourant les guerriers humains, mais elle avait rencontré un qui les incarnait. De plus, elle développait une affinité pour lui. Encore plus troublant était sa croyance croissante que la galaxie n'avait pas exagéré la nature des humains, une notion extrêmement périlleuse. L'arène Grand Corps Neuf était imprégnée d'une atmosphère sans précédent, ce n'était pas seulement un autre combat, mais la confrontation décisive. Zira occupait la plus haute plateforme d'observation, les bras croisés et le pied battant la mesure de manière erratique contre le sol en métal. Incertain de la source de son anxiété, bien que ce ne soit pas son combat, elle ne pouvait nier son désir de voir Ethan triompher. Cela posait un dilemme, car son adversaire n'était pas simplement un autre brute comme Tron, c'était Vorx, le champion en titre du tournoi. Un combattant d'une habileté exceptionnelle, Vorx obligeait souvent la plupart des concurrents à abandonner avant le début du match. Il n'était pas seulement puissant, mais aussi rapide, stratégique et totalement impitoyable. Pour la première fois, Zéro doutait de l'adaptabilité d'Ethan, et Ethan semblait également incertain. Il se tenait au centre de l'arène, roulant son épaule et fléchissant ses doigts, dégageant une nonchalance troublante pour quelqu'un à peine à quelques secondes d'une possible mort. La voix de l'annonceur résonnait dans tout le stade, annonçant le match final des intergalactiques combats trial, représentant la classe guerrière prééminente de la légende Vasari. La force indomptable de la destruction, Vorx, a suscité un cri assourdissant de la foule en entrant dans l'arène. Son exosquelette élégant bourdonnait d'énergie plasma, tandis que des épées de face dentelée se déployaient de ses gantelets. Son regard froid et calculateur était fixé sur Ethan et son challenger. Zer retint son souffle du système de l'âme symbolisant l'espèce délicate mais résiliente appelée les humains. Ethan grave, les applaudissements étaient plus ambivalents cette fois-ci, certains guerriers avaient commencé à apprécier Ethan, tandis que d'autres le considéraient encore comme une simple anomalie. Cependant, une chose était évidente, personne ne riait plus. Ethan sourit en levant une main. J'espérais sincèrement un titre de champion du peuple, peut-être outsider galactique. Vorx ne répondit pas, Ethan faisait face à un public difficile. Le gong de départ résonna, la bataille commença. Vorx se déplaçait rapidement, un flot de métal aiguisé et de frappes précises. Ses épées de face tranchèrent l'air, générant des arcs lumineux de force létale. Ethan a presque évité son adversaire, son jeu de jambes était impeccable, mais la disparité de vitesse était évidente. Contrairement à sa première rencontre avec Traxen, il ne manœuvrait pas son adversaire, il se contentait de résister. Zira serra les dents, elle devait modifier sa stratégie rapidement alors que Vorx se jetait à nouveau. Lames étincelantes, Ethan se mit en position accroupie. Un mouvement tordu, bien que trop lent, a laissé apparaître une fine ligne rouge le long de son flanc. Le coup initial a provoqué un murmure d'horreur dans le public. Ethan observa la blessure avant de diriger son regard vers Vorx, en remarquant, comme c'est ennuyeux. Vorx n'hésita pas, il avança avec des mouvements réguliers et précis. Ethan était initialement en désavantage, mais ensuite son comportement se transforma, il cessa d'esquiver comme une proie traquée et commença à manœuvrer avec la confiance d'un prédateur. Les yeux de Zira s'écarquillèrent de compréhension, il ne faisait pas que s'adapter, mais assimilait plutôt des connaissances. Alors que Vorx se jetait sur lui, Ethan ne recula pas, au contraire, il avança dans l'assaut, pivotant au dernier moment pour permettre à la lame énergétique de frôler à peine quelques centimètres de sa poitrine. Avec une précision méticuleuse, il assena un coup de coude dévastateur aux côtes de Vex.
Une frappe soudaine sur son articulation de la cuisse provoqua un évanouissement confus, entravant l'attaque subséquente de Vex. Il a manqué de peu, à quelques millimètres près, cela se produisait encore une fois. Ethan inversait le combat lorsque la foule reconnut le changement d'énergie dans l'arène. Même Vorx s'arrêta pendant une demi-seconde, offrant à Ethan l'opportunité de saisir le moment. Il saisit l'une des lames de poignet de Vex en plein mouvement, une manœuvre si audacieuse qu'elle défiait la logique, mais qui réussit grâce à une torsion rapide. Ethan détourna l'énergie, faisant perdre l'équilibre à Vorx, puis porta un coup décisif, un coup unique et précis à l'articulation exposée de la combinaison exo de Vex, touchant directement son faisceau nerveux. Le champion s'effondra, et un silence s'ensuivit avant que l'arène n'explose. Zera ne se souvenait pas du moment où elle était passée de l'observation depuis son siège à la descente précipitée dans le couloir des combattants, son cœur battant la chamade alors qu'elle contournait des concurrents étonnés, son esprit peinant à comprendre les événements récents. Elle le découvrit adossé à un mur, essuyant la sueur de son visage avec ses mains bandées. Ethan leva les yeux et sourit, « Tu as mis le temps. » Zer resta silencieux, le regardant simplement. Il soupira et dit, « Si tu es sur le point de dire quelque chose comme « Je t'ai mal jugé, humain, sache que je te tiendrai sans aucun doute cela contre toi indéfiniment. » Zira expira avec force. Les bras croisés, elle remarqua, « Tu n'aurais pas dû gagner. » Ethan rit, « En effet, j'entends souvent dire que je n'étais pas censé gagner, et pourtant me voilà, en se désignant du doigt. » Elle l'examina attentivement, « Tu savais que tu pouvais le faire. » Son expression devint plus sérieuse, « Je savais que je pouvais essayer. » Il haussait les épaules, « La victoire ne repose pas uniquement sur la force ou la vitesse, elle repose sur celui qui persévère dans la réflexion. » Zer secoua la tête, un léger sourire mal à l'aise se dessinant. « Je ne sais pas si tu es brillant ou simplement fou, probablement les deux. » Ethan dit en s'étirant, « J'ai gagné, donc je vais l'accepter. » Elle hésita, puis sortit un petit flacon scellé de sa poche. Ethan la fixa, demandant, « Est-ce du nectar de CREA ?» Elle le vérifia. Après un dernier verre, son sourire s'élargit. « Tu commences à t'attacher à moi, déclara-t-il. Elle a ri, répondant, « Ne tente pas ta chance, humain. » Ethan accepta le verre, secouant la tête. « Tu sais, pour quelqu'un qui a passé un temps considérable à douter des récits, tu t'es laissé absorber remarquablement vite. » Zer exhala, observant les lumières de l'arène scintiller de manière vibrante en célébration du nouveau champion. Elle avait passé toute sa vie à ridiculiser la notion de guerrier humain, maintenant, elle se demandait si les légendes avaient exagéré quoi que ce soit, ce qui lui inspirait de la peur. Si les contes étaient effectivement exacts, quels autres aspects de l'humanité léger avait-il sous-estimés ?